Une photo pour les contrôler tous. Attention, please. J'ai eu l'occasion de me rendre à une soirée invitée par Ali Babal qui présentait son nouveau bouquin. On va revenir sur son bouquin après, vous allez voir, c'est très intéressant son bouquin. Que vous pouvez acheter sur Amazon et je vous le conseille de l'acheter. Il est vraiment magnifique. Où il étrie un peu l'islam et les hadiths et tout le bazar, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de références à Jojo Bizarre Adventure, à Coluche et à d'autres trucs. On va voir ça un peu après. Pendant cette soirée, une soirée surtout dédiée aux apostats et à tous ceux qui soutenaient son message, il m'a invité pour boire un verre et pour participer à ça. Il y avait une trentaine de personnes. Il y avait des apostats, il y avait des Iraniens, il y avait des Pakistanais, il y avait des Français, il y avait un peu de tout. Il y avait des Serbes, etc. Bref, un melting pot incroyable autour on va dire, d'un combat commun et des arguments communs, tout simplement. Du coup, on a fait une photo. Et je lui ai dit à Ali Babal, alors déjà, premier truc. Vous remarquez que Ali Babal est aussi grand que moi. Moi, j'ai fait. Mais pas aussi grand. Et il me dit, mais toi aussi, je te trouvais pas aussi grand. Et, du coup, là où je voulais en venir, oui, du coup, je lui ai dit, viens, on se fait une photo. Tu te doutes bien que si on se prend en photo, il va y avoir des descentes d'organes sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ça va être rigolo. Et ça va pas louper. C'est vraiment une photo pour les contrôler tous. Et c'est rigolo. Et ce que je vous propose là-dedans, c'est juste de se détendre après avec une petite vidéo détente pour voir comment une photo comme ça peut générer autant d'activités politiques, on va dire ça comme ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais avant tout, n'hésitez pas à aller sur Amazon, Cheikh Ali, Incroyable Islam. Il paraît qu'il y a écrit Allah sur le cerveau, mais moi je sais pas lire l'arabe. Moi je vois une grosse bite. Aussi dans un autre endroit. Et vous pouvez lire un échantillon si vous voulez. Mais c'est vraiment super super cool. C'est vraiment un super bouquin. Le lien, je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Offrez-le à tous vos amis. Et si vous avez des gauchistes, offrez-leur ce bouquin. Ça leur fera énormément plaisir. À la même écharpe, Team Serdaigle. Donc, Amir Aposta ironise. Alors, les tweets sont dans le désordre. Okay, les tweets sont dans le désordre. Quelqu'un qui dit ceci. On va essayer de les reprendre dans l'ordre. Ok? Donc, dans l'ordre, c'est Naïf versus Expert qui a dégainé. Qui est là. Naïf versus Expert qui a dégainé. Donc, je suis. Voilà, Alibaba a reposté ma photo, il m'a remercié. Et Naïf Expert, il dit normal, non, il n'y a aucune porosité entre les islamo-critiques de la team Jack et les racistes pro-Zemmour. Donc maintenant, je découvre que je suis pro-Zemmour, c'est aussi. On va regarder aussi les citations. Quelqu'un me répond. En parlant de racisme, que penses-tu de cette affiche? C'est donc que Psychodélique et d'autres par extension ne sont pas racistes, CQFD. Je suis pas noir, j'ai un ami raciste. Vous croyez donc au mur invisible et infranchissable qui sépare vos boîtes de préconception? Psycho ne mérite pas mon respect, mais votre tentative de déshonneur par association non plus. Peut-être ne côtoyez-vous que des gens de votre bord ou des gens sans casserole. Ce n'est pas un déshonneur par association, il l'a retweeté, d'où la flèche. Il s'associe donc librement à un raciste. J'adore me faire traiter de raciste tous les jours. Pourvoyeur de fake news qui a plusieurs procès au cul pour harcèlement. Non, c'est des harceleurs qui ont fait une cagnotte pour porter plainte contre moi. Et le seul racisme que je vois ici, c'est le racisme anti-serbe de la part de tous ces gens. Perso, non, je ne m'afficherai pas tout sourire avec ce genre de mec. Et vous? Il retweet ne change rien à la charge négative que vous attribuez à cette proximité. Psycho n'est pas respectable, alors Ali et toute la clique ne le sont pas non plus. J'imagine que vous avez déjà entendu Ali Babal parler de politique ou de procès. Est-ce que j'ai parlé de respect? J'ai parlé de porosité et j'ai exprimé mon désarroi. Je vous rappelle qu'il a fait courir plein d'immondices et de calomnies sur moi et des histoires pour rappeler la DAS pour retirer la garde de mes gamins et tout ça.
Entre autres, hein, lui et son équipe, hein, pas forcément que lui. Plus plein de trucs racistes, transphobes, dangereux pour la société, appel au cancel, bon bref, le truc habituel. Surtout, comme j'ai déjà dit, n'interagissez pas avec eux pour votre propre santé mentale. Moi, je le fais parce que je suis un catcheur professionnel, je peux sauter de la 3e corde sans me faire trop mal. Faites gaffe. Le mieux, c'est de ne pas interagir. Perdez pas votre temps. Ce n'est pas le meilleur move quand on prétend lutter contre l'obscurantisme et le totalitarisme. Alors c'est pareil, tout ça, ça se rejoint exactement dans tout ce qui s'est passé autour de Nathalie, de Danny Caligula, de la Zawasphère et de tout ça. Ce sont le camp du bien qui lutte contre le totalitarisme, l'obscurantisme, le fascisme. Et au final, quand tu regardes, c'est tous des mecs ultra vulgaires, ultra violents, obscurantistes, sectaristes, totalitaristes, fascistes, racistes. Mais ils projettent toute leur déviance sur les autres. Votre tendance maladie va utiliser le déshonneur par association, confine au ridicule. Votre tendance maladie va utiliser des vocabulaires et des concepts que vous ne maîtrisez pas, confine au ridicule. Ah, le Pokédex du pseudo-Z, ou blablabla, ils s'engueulent, c'est pas spécialement pertinent. Ils t'ont déjà parlé, ils sont donc poreux au gauchisme militant. T'as quel âge pour... Je vous rappelle que Naif Expert, je crois qu'il est prof dans une école, je crois. Il y a aussi la problématique, comme Critics, de comment ils endoctrinent des gamins dans les écoles. Imagine, t'as des gamins qui vont le voir. Vous pensez quoi, psychologique? Ah, c'est un gros fasciste raciste. Ah, ok. Ok. Et quand t'endoctrines quelqu'un dès son plus jeune âge, 12, 13, 14 ans comme ça, il grandit, il fait quoi? Il pose des attentats, il devient un tueur. Ils sont endoctrinés. Ils sont endoctrinés. C'est des oranges mécaniques, comme ça. À quel âge pour ce genre d'ineptie? J'ai vu Thierry faire ses courses chez Carrefour, il soutient donc blablabla. J'ai rien contre Ali Babal, mais reconnais quand même que de s'afficher tout sourire et surtout de retweet du psychodélique, un gros raciste, harceleur notoire, quand la dernière fois que j'ai harcelé personne, je sais pas, et pourvoyeur de fake news, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une fake news, j'en sais rien. Par contre, eux, ils font que ça. Ce n'est pas le meilleur move quand on prétend lutter contre l'obscurantisme ou les médias. Psycho n'est pas la lampe qui éclaire le plus correcte, mais je persiste à penser que l'approche et l'accusation par association et leur à d'autres Jack le fou, blablabla. Je n'ai accusé personne. Il a accusé personne, mais je suis raciste. Et ce n'est pas moi qui ai choisi de m'afficher avec ce type et de le retweet sur les réseaux sociaux. S'il n'avait pas retweet psychodélique, je n'aurais jamais réagi. Mon cul, c'est du poulet sur la commode. Bref. Difficile de venir reprocher à ceux qui réagissent la responsabilité du clivage. Je vous rappelle que ils ont craché sur Monsieur Sam, sur Astronogeek, à monter des faux dossiers avec Foualier pour leur expliquer que Monsieur Sam avait drogué des nanas pour en profiter, qu'ils avaient des dossiers pour les détruire, et que tout était faux. Hein. Mais là, ça va. Parce qu'ils devaient purifier Internet, et Monsieur Sam et Astronogeek sont considérés comme des trucs à être purifiés. Là, ça va. Là, il n'y a pas de fake news, c'est dans le combat politique. Tu ferais un très bon musulman à faire des appels et des signalements de vertu. Le communiste sait-il faire autre chose? À quel moment psychodélique s'est montré pro-Zemmour et raciste? Si vous devez recourir au mensonge et à la diffamation pour critiquer Jack le Fou et Ali Babal, c'est que votre seul argument est la haine. Donc il est interdit d'avoir des connaissances, des amis hors de ton idéologie, de ta pensée, de ta vision politique, c'est ça. Si ta famille est de droite et toi de gauche, tu leur dis. Ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont jamais en IRL dans ces soirées. On les voit jamais. La soirée, je vous dis, il y avait je sais pas combien de nationalités. J'ai rencontré une nana, mais genre 1,20 m. Elle est féministe, une ancienne musulmane féministe, apparemment très connue, mais en IRL, pas sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Betty, j'ai oublié son nom. Elle m'expliquait qu'elle faisait du militantisme anti-islam au Maroc. Elle était en 2012 ou 2013, je sais plus exactement, sur la liste de Daesh des personnes à tuer. Qu'elle a failli être plusieurs fois en prison directement au Maroc, et qu'elle organise des happenings, genre pendant le ramadan, ils organisent un pique-nique au Maroc. Et aussi, elle m'a dit, j'ai beaucoup parlé avec elle, en français, en anglais aussi, parce qu'il y avait des gens qui parlaient anglais, ils parlaient un peu en anglais avec elle, et il me disait un truc incroyable, c'est l'islamophobie n'existe pas dans les pays du Maghreb. C'est un terme occidental. C'est un terme occidental. L'islamophobie n'existe pas là-bas. Et le truc qui la choque le plus, elle me dit, c'est que il y a un islamisme presque plus radical en France qu'au Maroc. Il y a une espèce de pureté islamique encore plus violente en France qu'au Maroc. C'est incroyable. Et donc, je discutais avec tous ces gens.
qui avaient des vies mais hallucinantes, qui sont super agréables, super amusants. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont reconnu aussi. C'était rigolo. C'était vraiment une super chouette soirée. Imagine le gros raciste qui kiffe les soirées où il y a 35 nationalités différentes. Ouah, très 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 raciste évidemment. Hein. Bref. Et comme j'ai déjà dit, et je sais plus qui l'a dit, si quelqu'un vous traite de raciste, réagissez pas. Ça sert à rien de dire, moi j'ai une mezouza, non mais j'ai bouffé du couscous hier, j'ai un copain noir, mais non mais ma femme est portugaise, ça sert à rien. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous traitent de raciste, et après vous passez 1 heure à essayer de vous justifier, et eux, pendant ce temps-là, ils avancent en fait. Et toi, tu perds ton temps. Ils s'en foutent que tu te justifies. Ils s'en foutent, c'est juste ils t'attaquent, parce que comme ça, ils passent à autre chose. Ils vous attaquent de raciste. Traînez pas là-dessus. Continuez votre chemin. Balancez les arguments. C'est marre. Et vous revenez pas sur ce genre d'accusation, ça sert à rien. Et quand ils commencent à voir que ça sert à rien, soit ils arrêtent, soit ils continuent, ils redoublent d'intensité. Et là, même dans leur propre camp, il y a des gens qui disent « Non, mais là, tu commences sérieusement à abuser. Là, calme-toi. » Dans l'autre sens, c'est possible. Normalement, il n'y a aucune porosité entre les racistes pro-Zemmour et les islamo-critiques de la team Jack. Du coup, c'est une excellente nouvelle si les mecs de droite se convertissent à la gauche, non? Pourquoi tu mets une flèche? Il est littéralement sur la photo, putain. Qu'est-ce qui m'a fait rire, ce commentaire? Culpabilité par association, comme d'habitude, n'oublie pas qu'Hitler buvait de l'eau. Donc si toi aussi tu bois de l'eau, c'est que quelque part, tu dois être un peu d'accord avec les propos d'Hitler. Et vous vous demandez encore pourquoi plus personne ne peut vous blairer. Pour le coup, ça fait beaucoup, là. Ali Babal avec l'autre Baird, Cassius qui vote Zemmour, Jack Pot avec Boc Côté. Il y a plus de doute, ils sont tous à droite et probablement racistes. Tu peux être maghrébin et détester les maghrébins, l'excuse de Jack ne tient pas. C'est Valentin qui dit ça. Et à quand un post sur la porosité entre les députés LFI et leurs amis islamistes comme Imzalen? Non, c'est toujours dans un seul sens chez vous les fachos de la néo-gauche. Éric Zemmour est un homme de gauche libérale, donc le ministre de l'Intérieur est raciste, c'est bien ça? Comment entre la connerie et vous? Bref, on va avancer un peu. Je reproche à Psycho d'être copain avec un arabe. Un poil raciste, ça? Faut-il rester dans sa bulle? Je peux être ami avec quelqu'un de gauche. Est-ce que tu fais partie de ces youtubeurs qui disent qu'il faut faire du ménage politique dans ses amis? Tu te fais littéralement ratio à tous tes propres commentaires, c'est quand même balèze. T'es un facho naïf, pro-censure, dicte ce qu'on doit penser, dicte ce qu'on doit côtoyer. Blablabla. Bon, bref, ça blablate. Alibaba qui tweet, qui dit merci pour ton mépris naïf. Voyons si ça marche dans l'autre sens. Quoi, psychodélique, le mec de droite a fait une photo avec ce gauchiste qui est Ali Babal, donc Psycho donne un boulevard à des idées de gauche. Saloperie de Psycho, je savais que c'était un gauchiste sous Takia. Ah oui, merde, ça marche aussi. Oh bordel, le niveau, ça a tellement rien sur la team Jack, comme il le dit, que ça fait du déshonneur par association, alors que le mec se marre avec Sum41, qui est un harceleur notoire. Sum41 qui fait partie aussi, je crois. Ah non, il fait pas partie de la plainte, je crois. Je sais plus s'il fait partie. Ils sont tous potes avec des ultra harceleurs. Et là, ça va. Il me fait penser à un truc. J'ai quitté l'islam en 2014 et actuellement, dès que je m'exprime à ce sujet, il y a des cons comme Naïf qui me collent l'étiquette de fan de Jack. La gauche est devenue tellement réactionnaire en refusant de combattre la religion qu'elle pousse les apostats et les ex-religieux vers les nazis. C'est grave. Avec un soutien de la gauche, ça ne serait pas arrivé. Apostat d'extrême droite, c'est une contradiction. La religion est d'extrême droite. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand tu es sur le terrain et que tu discutes avec des gens qui ont subi l'islam, c'est un peu comme discuter avec des gens qui ont subi le communisme. Et de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, oui, le communisme, on n'a jamais vraiment essayé, c'est bien le communisme, il faut revenir au communisme. Tous ceux qui ont vécu de près ou de loin le communisme ne veulent jamais revenir à cette dégueulasserie. C'est un truc de fou. Là, il n'y a rien de particulier, je crois, dans ces commentaires-là. Donc ça, ok. Amir Aposta, qui ironise. Je le savais! Ce psychodélique est en pleine takia, il dissimule habilement son gauchisme, mais désormais, les preuves de sa sombre collaboration avec Ali Babal, droit de l'homiste laïcard, sont accablantes. Ensemble, ils fomentent un complot des plus sournois, la paix sociale et le vivre ensemble.
un véritable danger pour la société. Moi, j'ai dit... Alors qu'en fait, il m'a juste proposé une bière. Lol. Attends, quoi? C'est Ali Babal qui t'a proposé. Désolé, mais ça mérite un minimum le classement nazi diamant. Continue comme ça, tu finiras nazi top 500 à côté de Zemmour et de compagnie. Un turbo d'A3 raciste qui fait une faute d'accord pareil et la France, bordel. Oui, mais t'as accepté, tu voudrais dire que parfois des gens pas d'accord peuvent boire ensemble? Mais c'est une découverte empirique majeure que la science sociale se doit de documenter pour en informer tous les milieux sectaires. Même pas une ratonnade, même pas une ratonnade. L'apanage des islamistes à Starfoul. Avant l'amour, les câlins, tout ce bazar pour une simple photo, ils sont bizarres les gauchistes, un terme de vieux, le père la pudeur des moralisateurs. Ne passons pas à côté des choses simples. Ali Babel qui dit, toi t'as lu mon livre, lol. C'est bon, je me suis désabonné de naïf, marre des gauchistes. Le vivre ensemble chez nous, avec eux, et pourquoi pas vivre chez eux, c'est du parasitisme. Excellent, partagez à vos abonnés pour gagner en visibilité. Ah oui, il parle de Bolem Sansal. Il existe des ex-muslims francophones sur X qui ne soient pas antisémites? Ouais, la paix, Psycho attise la haine, il le sait très bien. Il y a eu un avant et un après. Il préfère faire de la thune, et ce n'est pas pour la paix. J'attise la haine. Donc Ali Baba a dit merci pour ton mépris. Quelqu'un qui dit il a raison pour le coup. C'est bien dommage de se lier d'amitié avec les pires individus désinformateurs et idéologues d'internet branchés à l'extrême droite. Je vous rappelle que Danny Caligula a dit on est tous en guerre permanente avec psychodélique. Usul a dit il y a un problème de psychodéliquisation de la société. Si vous faites partie de la psychosphère, vous êtes dangereux. Ce qui est le plus encore, c'est de leur donner de la visibilité et affichant leur soutien de la sorte bientôt sera là. Ce qui est marrant, c'est toujours pareil. T'es que peu avec psychodélique, c'est l'impression qu'on se fait des barbecues tous les week-ends. Libabal, il dit je ne suis pas ami ni avec toi, ni avec Naïf. De quoi tu me parles? Tu veux dire que tu préfères être ami avec des racistes assumés? Moi, j'aime bien, c'est qu'ils me posent même pas la question. Je suis pour eux un raciste assumé. Je suis un transphobe assumé. Je suis un fasciste assumé. Un nazi assumé. Assumé de quoi? À chaque fois, tu leur demandes une preuve. Ils passent leur vie à cracher leur racisme sur tout le monde. Donc je passe ma vie à cracher mon racisme sur tout le monde. Et je fais des photos avec Ali Babal tout sourire et on passe une bonne soirée. C'est incroyable, hein. Et dites-vous que ça, c'est quotidien. Des gens qui parlent de moi, c'est quotidien comme ça. Je me fais insulter et niquer jusqu'à la troisième vertèbre quotidiennement. Blablabla, assumés passent leur vie à cracher leur racisme sur tout le monde, mais comme toi tu vas dans leur sens sur un sujet, ils te tolèrent et t'as l'impression que vous êtes même mis. Qu'est-ce que je l'ai dit qui dit les mouches à merde finissent seules et souvent dépressives quand elles se foutent pas en l'air. Ceux qui veulent diviser finiront seuls. Naïf, je te plains. Non, en fait non. Koufar qui dit il a raison, cette photo est effrayante, j'en trempe dans mon slip. Sans connaître les teneurs de votre relation, attention qu'on est ensemble. On s'est paxé. L'incapacité à concevoir qu'une amitié puisse exister malgré l'opposition politique témoigne du caractère séparatiste et totalitaire de certains militants tout à fait incompatibles avec toutes les belles choses dont ils se réclament. T'imagines? Moi, je suis tellement ouvert d'esprit que j'ai des copains qui sont fans de la PS Vita. C'est quand même des copains. J'ai toujours pas compris comment on pouvait se dire de gauche et soutenir l'emprise religieuse. Ça, c'est une excellente commentaire. Je rappelle encore une fois, pour les 2-3 du fond qui suivent, la gauche, dans sa création et dans son historicité, est profondément anticléricale et anti-religieuse. Gauche. Et on peut aller même plus loin dans le délire. La gauche est anti-immigration. C'est la droite, historiquement, qui est pro-immigration. Et toc les fachos. Les gauchos. Comment un astronaute fait le ramadan dans l'espace? Oh putain. Oh, ça mérite du chat GPT.
Comment un astronaute fait le ramadan dans l'espace, sachant que le soleil, bah, il se lève pas, il se couche pas vraiment? Ah ouais, il triche quoi, il doit suivre les horaires d'un lieu sur Terre au pif. C'est une excellente question. Effectivement, dans l'espace, il est impossible de suivre les horaires classiques du lever et du coucher de soleil, surtout dans la station spatiale ISS, où une journée terrestre normale correspond à 16 levées de coucher de soleil. Bah, il bouffe 16 fois par jour. L'option la plus courante est de suivre le fuseau horaire du lieu de lancement, genre Baïkonour au Kazakhstan. Ah oui, donc, ouais. Incroyable. Je me demande si pour la situation en Angleterre va le réveiller. Il aimait dire l'extrême droite a plus de chances d'être au pouvoir que l'islam. Va-t-il enfin se battre contre l'islam plutôt que de juste chercher à descendre les apostats naïfs experts? Psychodélique, le GOAT. Les seuls qui s'en plaignent sont des militants pas foutus de comprendre qu'on a le droit d'être apolitique. C'est toi qui méprises les causes que tu prétends défendre. T'es le meilleur, Ali. Pas spécialement fan de psychodélique, mais tu t'en bats les houilles des moralisateurs à deux balles et tu régales. Ce mec, naïf, il donne des leçons à tout le monde, fréquente des nazis. À une époque où il faisait semblant d'être mon pote, il m'a envoyé des photos de ses voyages en Irak, et j'ai une photo qui ne laisse aucun doute. Ah, fais partager, Christian, ou ferme-la à jamais, non? Un trotskiste, lambertiste qui tente de donner des leçons de respectabilité, c'est presque comique. C'est long, hein, tout ce qui a déclenché une photo, et je vous mets qu'un pot pourri. J'adore le je m'en foutisme d'Ali Babal, il n'a rien à faire, la tête d'Ali Babal, bravo champion, gna 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 gna, on va pas tout lire, on va pas tout lire. Comme on l'imagine, un visage à l'image de ses idées. Votre Ali Bouboul, il aime pas que l'islam, il déteste les Arabes, ce vieux kabyle mangeur de sangliers. Ça c'est bas, c'est beau ça. Hein. Il est belle la gauche. Le Virtueux Signalig, c'est de ça que vit Naïf, l'indignation du samedi, sinon il s'emmerde. Paresse qui dit bah alors, Babal, on est content de poser avec un raciste et un suprémaciste blanc? Toujours plus dans la fange de l'extrême droite. Ali Babal qui dit Paresse qui me parle comme si j'avais pris une photo avec lui. La fameuse pression islamique qu'il te met. Récemment, Fares est venu commenter sous une de mes publications alors qu'il m'a bloqué il y a quelques temps. Mishkin, il est en mal d'attention. Fares est un humoriste un peu paumé. C'est David Guetta. C'est assez impressionnant de voir de toujours se présenter comme représentant d'une minorité ethnique tout en dénonçant un soi-disant suprémacisme blanc complètement interdit et combattu en France. Il a déjà refait une shahada mentale. Touché. Fares, tu pues. J'aime. Bon bref, après blablabla. Je fout un peu de sa gueule. Ce FDP est une fraude. MDR, personne le caca. Non, personne le cala. Le cale. Mais sinon, tu rentres au parc Astérix selon la jurisprudence faciès psychodélique. Ah oui, il me ressort souvent cet extrait où j'ai juste dit pourquoi on accepte les racailles au parc Astérix. On devrait faire un tri au faciès et au côté vestimentaire. Tu vois qu'ils sont habillés comme du racaille, tu les fais pas rentrer. Comme dans une boîte de nuit. Ils sont mal habillés, tu sens que c'est des dealers de shit et des délinquants. À distance, tu les fais pas rentrer dans le parc. Et on me dit que je suis raciste pour ça, tu sais. De ne pas vouloir des délinquants et des racailles au parc Astérix. Et eux, ce qu'ils ont entendu par là, ah, tu veux pas d'arabes hein, au parc Astérix, hein, raciste. Ah, t'es en train de dire que c'est forcément que des arabes, hein, t'es d'accord? Rappelle-moi, c'est quoi le racisme dans l'essentialisation C'est marrant parce que quand je parle de voleur, tu penses à arabe direct. Ouais. Autant je connais pas Fares, mais Psycho, c'est quand même une belle raclure qui aurait dû rester à faire du jeu vidéo. Parce que passer son temps à attiser la haine tout en disant qu'il n'est pas raciste, s'il ne l'est pas, il leur sert bien les plats. C'est comme ça pour beaucoup de sujets. Psychodélique, le Hanouna de YouTube, ça attise la haine pour faire de la thune, l'art de ne pas dire les choses pour ne pas faire sauter sa chaîne. Qu'est-ce que j'ai dit 1 minute 36, putain. J'ai cliqué dessus, je suis parti en fou rire. Ah oui, c'est le fou rire de ça, vous l'avez, hein. Je vous demande dans le chat. Elle est magnifique celle-là. Alors, est-ce que j'attise la haine ou j'attise la bonne ambiance et l'humour et des bonnes vibes? On regarde l'extrait. À vous de juger, les commentaires sont là, sur YouTube ou dans le chat. J'ai cliqué dessus, je suis parti en fou rire. Je vous demande dans le chat.
de ne rien dire, ok? Je risque ma carrière parce que je vous vois venir. C'est même pas sur vos grands chevaux, vous allez être sur des éléphants, ok? Donc, wouh, ok? Compte sur vous, hein, et je compte sur vous sur YouTube. Hein. Fangirl de Danny Eraz, je vous mets une seconde, je vous jure sur la tête de ma Xbox, vous allez être mort de rire. En une seconde. Fangirl de Danny Eraz, une seconde, attention, craquez-vous. Si on veut parler de toxicité, de pureté, de ce genre de choses... Il a enlevé la photo, il a enlevé le visage de la personne. Donc là, il est en train de partager un truc où les gens ne peuvent pas juger de ce qu'ils voient. Incroyable. Incroyable de malhonnêteté. Incroyable de malhonnêteté. Et oui, c'est ce qu'on appelle un maître de l'humour, une maîtrise de l'humour. Ouais. Fares. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire du côté de Fares? On va voir les citations aussi. Quelqu'un qui dit Gaïtien. Est-ce que tu penses que ton message a une chance d'être entendu ou pas? Sincèrement, je pose la question. Personne, peu importe ce que je pense de psychodélique, si quelqu'un vient m'engueuler, comme si c'était mon daron et qu'un ton paternaliste est supérieur moralement de me dire, et je parie qu'il a mis un pavé qui est imbuvable, Fares qui dit « Mon message ne sera pas entendu, je le sais, et je n'ai rien à expurger. Je vois juste un mouton parler avec un loup. Il y a longtemps que j'ai cessé d'avoir envie de discuter avec eux. » Pourquoi c'est toujours dans le sens extrême droite? Tu ne devrais pas être content que Psychodélique pose avec un humaniste de gauche universaliste, toujours plus dans les bonnes œuvres de la vraie gauche. C'est pas bien de cracher sur les Arabes, mais en quoi Psycho serait un suprémaciste blanc? Qu'est-ce qu'il te fait dire ça? As-tu des sources? Ça m'intéresse beaucoup d'avoir l'info, merci. Le gauchisme est une maladie mentale, mec, et tu es gravement atteint. C'est sur cette photo de... c'est sûr que cette photo de Daniel Conversano prête à confusion. Alors. Moi, j'en ai marre qu'on me dise que je ressemble à Daniel Conversano. Pourquoi personne ne dit à Daniel Conversano « Hey, tu ressembles à Psychodélique ?» Pourquoi c'est toujours dans l'autre sens? Oh. C'est pas comme ça que tu auras son boudin dédicacé. Son bouquin, pardon. Prends un peu de distance, mec. Quel déshonneur, blablabla. Blablabla. Je te paie 500 € si tu réussis à le trouver un seul extrait où Psychodélique prône le suprémacisme blanc. C'est à cause des hystériques dans ton genre que les US se retrouvent avec Trump au pouvoir. Pas faux aussi. Parce que plus ils deviennent débiles comme ça, plus les extrêmes montent. En fait. J'avais raison, Psycho, c'est un bon père. Si je vous demande des preuves que c'est un suprémaciste blanc, je sais qu'il n'y aura aucune réponse. Raciste et suprémaciste blanc, vous avez oublié nazi, négationniste, pétainiste et gastronationaliste? Gastronationaliste? Genre, si je dis bœuf bourguignon, c'est top, je deviens raciste parce que le couscous, c'est quand même meilleur? C'est ça l'idée? Fares, le retourneur de veste plus rapide de l'histoire. Alors, pour la petite histoire, Fares était un de mes abonnés. Un coup, il me soutient. Un coup, il me crache dessus. Un coup, il me soutient, un coup, il me crache dessus. Un coup, il me soutient, un coup, il me crache dessus. Un coup, il me soutient, un coup, il me crache dessus. Au bout d'un moment, j'ai fait, c'est bon, ça me casse les couilles. Je l'ai banni. Quand je l'ai banni, j'étais un immonde connard. Après, il est devenu apostat parce qu'il a vu que être apostat et se décréter comme apostat avec la vague quand Jack Le Fou est arrivé, il a changé son pseudo en mode « Ouais, je suis un apostat aussi. On va lutter contre l'islamisme. » Et finalement, il a vu que les apostats, c'est pas terrible. Donc maintenant, il est gauchiste. Anti-apostat. Dans 6 mois, ça va être Magdebourg, le machin. C'est un truc de fou. Non, pour être bipolaire, il faut un minimum de neurones. Il en a pas assez pour être bipolaire. Pas possible. Fares, le retourneur de ah, les antifas, toujours à chercher des poux absolument partout. Bordel, mais t'es vraiment limité. Bon, il se fait beaucoup quand même insulter par ses propres gars, ce qui est assez balèze. C'est quand même balèze. Ah, les caucasiens, tu veux dire? Le racisme de ces gauchos est hallucinant. Leur racisme est tellement décomplexé qu'ils pensent même que ce sont les autres. C'est bien toi le gros faf extrémiste de gauche. Chial moins fort, bon bref, pas grand chose d'intéressant. Cassius Lady, qui dit? Bon, on a assez joué. Question aux copains de gauche de Fares. Comment réagiriez-vous si vous découvriez un jour que Fares avait harcelé des femmes en DM et les avait mis mal à l'aise en étant un petit peu trop insistant au niveau drague? Est-ce que ça serait pire que de faire une photo avec Psychodélique?
C'est pas grave si c'est pas rendu public. Cancel, moins grave que de faire une vidéo avec psychodélique. Plusieurs propositions peuvent être justes. Cassius, va falloir partager des trucs. Fares qui répond. Bah alors, le rappel de l'épisode du refoulement du cercle des apostates a tellement trigger que tu te lances dans les fausses accusations. Je t'avais dit d'arrêter avec tu vas finir par te huiller. Mais tu continues, je te regarde t'enfoncer là, vas-y, aucune accusation, ça s'appelle une expérience de pensée. Des gens vont y croire premier degré à ton poste, espèce d'imbécile. Parce que quand moi il me dit que je suis raciste, facho, nazi... Allô? Des gens vont y penser aussi, espèce d'imbécile. Et surtout que t'es dans un mouvement islamiste, des gens vont peut-être vouloir m'égorger ou me tabasser. Ceux de ton camp, là, que tu défends. Comme croire au tien. Croire à quoi? À toutes les conneries que tu balances sur nos gueules. Quelle connerie exactement? Menacer des femmes, c'est un truc de gauchiste. Mais il l'a fait ou pas? La haine, non plutôt du dégoût. T'es juste un rebut de l'humanité qui n'a rien d'autre à faire de sa vie que de screen des posts et de harceler. Les gens comme toi n'ont rien d'humain. Il parle à qui? Nique ta mère, la reine et hut. Ah oui, donc... pas mal de féministes de gauche. Hein. Si un jour je te retrouve, tu passeras un bon moment harceleuse toxique qui screen tous mes posts et qui est confirmé par Vivi Aposta. Le mec sans servile qui est resté autant extrémiste que quand il a eu des idées de Daesh. Je te souhaite de crever la bouche ouverte. Donc ça... c'est du gauchisme woke, féministe, envers les femmes et toi envers tout le monde. Vous avez remarqué que moi, il m'insulte pas comme ça, mais une femme, il se débride un peu les testicules. Et il y va. Les belles valeurs de la gauche. Genre des menaces de mort envers des femmes? J'en sais rien, même sans aller jusque-là. C'est censé être facile de répondre par la réponse A. Alors, ça, je l'avais pas, ça, je vais le garder dans mon dossier. J'ai un petit dossier Fares, c'est rigolo. Attends. Fares, je vous rappelle. Hein. Fares qui avait appelé à mon meurtre. Hein. Il parle de moi et il fait ça. Tu es raciste? Oui, alors. Plah et ceux qui feront les choquer, le racisme est aussi une violence au quotidien. Il faut tabasser les racistes. Et juste après, il dit ça. Hein. Invité psychologique à son live, c'est ramener la communauté psychologique sur la sphère des apostats psychologiques qui est un gros raciste. Depuis l'affaire Naël. Et depuis la nuit. Et après, il poste le truc où il faut tabasser des racistes. Donc c'est un appel au meurtre, hein, tout simplement. Mais bon. Deux soumis aux fachos qui s'embrouillent. C'est magnifique. On était où? On l'a vu. Eh bah, quel casting de folie, les apostats, vous faites rêver, hein? Entre une ancienne escorte, deux anciens terroristes de Daesh, une ancienne patiente d'HP et maintenant un harceleur, je croyais qu'en étant apostat, on respectait les femmes. C'est surtout que ça n'a rien à voir, blablabla, 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 on va avancer un peu, Et vas-y, Fares, porte plainte. C'est de la diffamation. Fares, le lover en train de se lister toutes les dingueries qu'il a lâchées aux femmes sur les réseaux depuis son arrivée. Même derrière tous ces dramas pour une photo avec psychodélique, ce mec est le prince du chaos. Sans rien dire, juste avec une seule présence. Vraiment, c'est incroyable. Vous savez comment on m'appelle? Moi, on m'appelle... Mon prénom, c'est pour ceux qui savent pas, c'est Dalibor. Dalibor. Dalibor, ça vient du serbe qui veut dire Dalakibor. Ça veut dire celui qui fait la guerre de loin ou celui qui fait la guerre sur plusieurs fronts à la fois. J'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin d'avoir d'armes. C'est pour ça que je suis fan. Malgré le côté ultra woke, avant que ça devienne ultra woke. C'est pour ça que je suis ultra fan de Dr. Who. Il instaure la peur et la terreur à tous ses ennemis alors qu'il n'est pas armé. Et il a besoin de rien dire, juste de se montrer. Et t'as des vasectomies par la pensée qui se font. Incroyable. Incroyable. Tu as encore la notification du Boug qui t'a menacé de porter plainte pour diffamation. Je l'ai vu poster. Non, il a supprimé avant que gauche lui réponde. Quelle rigolade ce type. Le problème, c'est que ça ne sera pas possible. T'es quand même bien baisé pour le coup.
Ah oui, il répond à Fares à propos de quoi il répond? Fares qui disait si des apostats posent avec des racistes notoires et qu'il faut rien leur dire, ne venez rien me dire si un jour je pose avec un islamiste notoire, sinon vous seriez hypocrite. Le problème, c'est que ça sera pas possible. T'es quand même bien baisé du coup, parce qu'il y a un hadith qui dit le messager d'Allah, c'est qui, peu importe qui change de religion, il faut le tuer. Ça va. Menteuse. Je peux prouver que je n'ai pas de problème avec les femmes. Ah putain, Fares la gauchiasse, Fares prostate. Putain, il y a déjà un compte parodique sur Fares. Après une nuit, entre autres, à discuter avec mon coup de cœur grec, la mocheté de Twitter et en couple, même si les au revoir dans 11 jours et la distance me font peur, c'est impossible de réfréner mes sentiments, ce voyage, c'est le paradis. MDR, ma copine grecque, qui pendant l'acte me dit Call me Aphrodite, gros fou rire, puis elle me dit désolé, t'es musulman, je voulais pas te vexer. Et puis je lui montre Twitter et je l'appelle Aphrodite. Et t'es de fou. Aujourd'hui marque la fin de mon super voyage en Grèce et c'est de ma relation avec mon amour de vacances. J'ai décidé d'y mettre fin parce que je refuse de la prendre en otage et de la faire souffrir avec une relation très longue distance, qu'elle soit heureuse ici. Je l'avais pas, ça. Je vais le garder de côté. Excellent. C'est des incels, tous ces mecs. Ça, c'est un incel. Voilà, ça, c'est un incel. C'est un peu le Regal Gorilla, niveau Regal Gorilla. Le problème, c'est que tu poses avec tes bourreaux, alors que les racistes que tu nommes ne sont pas obligatoirement racistes, puisque c'est toi qui les définis comme tels. Et oui, moi j'aimerais bien qu'on me considère en tant que tel. C'est la même histoire que Regal. Bobby, et si Et si, quand Regal expliquait qu'il s'était fait larguer par sa copine, oh, en fait, c'était Fares Aposta. Attends, ça date de quand? C'est quand les dates? Faut trianguler les dates. Faut trianguler les dates. Ah non, 31 juillet 2024, ça, je crois que ça triangule pas les dates. Ça serait incroyable. Ah non, c'est 5 août 2022. Mission peut-être aller plusieurs fois. Bref, on continue. C'est vrai que les racistes ne sont pas des bourreaux hein, des Arabes. Ah bah oui. Hein. Tellement de faits divers de blancs qui tuent des Arabes tous les jours. Tellement. Oh là là. Marrant, je t'ai jamais vu parler du racisme des Arabes envers les autres communautés. C'est juste le grand méchant européen. Bon bref, c'est blablabla, 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 en particulier. Et donc moi j'ai mis avec le copain Ali Babel. Non, on va voir les réactions. Django qui dit ce que je retiens moi c'est cette photo. Eh vive Serdaigle. Eh ça c'est ça. Vous êtes aussi grands l'un que l'autre. Deux goats. Ils ont changé Oussama. Il a changé Oussama Hamar. Bob Dylan, j'ai pas mis les lunettes. Un duo qu'on aime. Quel beau gosse notre Cheikh Ali. Deux branquignoles. Le multivers. Vous êtes beaux les amis. Oh putain, il a posé sur une photo avec le monstre l'antéchrist, le Shaitan, Voldemort, le Nozu, le Fonchou. Le grand Sheikh, je t'ai reconnu. Oh Saouda. Cheikh Ali, la star montante du Suna Game. Les copains, ils sortent de la station ISS. Bonne soirée avec. J'ai posé une question pendant qu'il faisait une session de questions-réponses à Alibaba avec son livre, avec ses trucs. J'ai pris le micro pour poser une question. J'ai dit est-ce que tu saurais me dire. Comment je lui ai dit ça? Comment je lui ai dit ça? Je me rappelle plus. Ah oui, je lui ai dit est-ce que c'est plus compliqué à vivre face à toutes les menaces des islamistes par rapport à tout ce que tu racontes ou ton coiffeur quand il te voit arriver? C'est ouf. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Bonne soirée à vous, la Koufardise, et encore merci pour tous ces moments que tu nous offres. Ali Babel, force, courage et soutien à tous ceux qui passent par cette épreuve. One love, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Comment il est affreux, Ali Babel. Pareil, hein. Un grand merci pour vos soutiens. Un grand merci pour ceux qui ironisent. Et pareil, un des trucs qui marche le mieux, c'est pas de vous énerver, c'est pas de vous indigner. C'est de décrédibiliser et d'y aller dans l'humour. L'humour est tellement plus fort que tout, parce que eux, ce qu'ils veulent dans leurs arguments, c'est de vous énerver, de vous insulter, que vous vous sentiez mal, ou que vous ne sachiez pas quoi répondre, qui vous mettent mal à l'aise. Si vous répondez violemment, ils auront gagné. Ils pourront dire « Ah, vous savez, il est violent. On s'en fout si c'est légitime ou pas. » Si vous répondez avec humour et vous les décrédibilisez, vous êtes gagnant, et eux, ils sont 1000 fois plus énervés. Parce qu'ils passent pour des cons. Il faut absolument que vous ayez le réflexe, je ne m'énerve pas, j'ironise. C'est la meilleure strat. Vous n'avez pas peur de vous afficher avec Daniel Conversa, non? Dégoûté de ne pas avoir pu être là hier pour célébrer le livre de mon pote Ali Babal, mais j'ai une petite consolation la veille avec de belles rencontres. Putain, mais c'est Amir Apostat, si t'es du côté de Paris, n'hésite pas à passer, n'hésite pas à me prévenir pour que on se cale un verre. Je vois déjà venir les posts de mon Wigman Fares. Une photo pour les contrôler tous. Et on va terminer là-dessus. Le crapaud qui dit Fares est probablement l'un des plus gros abrutis de ce réseau, il est dans le haut du top 10. Ah oui, il y a des plus grosses insultes que j'ai déjà bloquées. Il y a ma femme, attends, c'est 2 secondes. Allô? Oui. Comment ça, la loupe là? Alors non, comme d'habitude, c'est ma femme quand elle dit ah c'est urgent, et puis au final c'est pas urgent. J'en étais où? Oui, j'ai supprimé aussi beaucoup de commentaires. On n'a pas vu passer beaucoup de commentaires parce que j'ai supprimé mine de rien beaucoup d'insultes de couillons. Mais bon, il y a Doumit aussi qui a dit voilà pourquoi les progressistes internet ont eu du mal à soutenir un mouvement apostat TikTok qui drague toujours plus vers l'extrême droite. Lui, soi-disant, il devait quitter les réseaux sociaux parce qu'il n'en pouvait plus. Et quand il a vu que le clout que ça ramenait, bah, il est très vite revenu, en fait. On l'a vu. Tout ça, on l'a vu, de toute façon. Si t'es pas éléphite, tape dans tes mains, clap, clap. Et dans les ténèbres, les liés. Mais ils sont pas bien. Fares, l'apostat islamiste d'extrême gauche, c'était Fares et effarant. Tu poses tout sourire avec un gars d'origine maghrébine et ça te traite de raciste. D'ailleurs, vraiment, le manque de QI de ces deux fléaux. Les islamo-gauchistes en PLS devant cette photo. Ce mec est un vrai cancer, il se dit apostat, mais il est limite pire que cela. Il y a beaucoup de trucs où j'étais pas d'accord avec toi, à l'époque où je suivais beaucoup ton contenu, mais la réaction épidermique de ces personnes me donne plus envie d'être de ton côté qu'autre chose. Ils n'ont rien compris. Moi qui te prenais pour un suprémaciste serbe, ça fait réfléchir quand même la gauche. Excellent rêve. Fares, le fangiste, je suis sûr qu'il n'est même pas apostat, j'accuse ce type d'être un musulman qui fait full taka. C'est un infiltré, hein, comme le gars de Magdebourg. S'il n'est même plus muse, pourquoi serait-il choqué des propos de psycho sur l'islam et sur les muses? C'est un muse infiltré envoyé pour contrôler à qui parlent les apostats. Pareil, hein. Au pire,
Vous noyez les réponses de mes gifs. Ça devient compliqué au bout d'un moment. C'est réellement ultra inquiétant, mine de rien, pour ces gens. Tu ne peux même pas être ami avec quelqu'un qui n'a strictement pas le même point de vue que toi, surtout. Sérieusement, c'est dans la diversité des opinions qu'on évolue. Suprémaciste blanc alors que c'est un immigré serbe. Il y a ça aussi. Paresse, vrai musulman. Jolie photo, très bon livre. Je me suis régalé. J'en aurais voulu plus. Il y a matière à faire un tome 2, 3, etc. L'islam est une source inépuisable de conneries. C'est excellent, on dirait des chiens de Pavlov. Paresse le semard. Dans les citations. Si la soi-disant extrême droite est la seule à écouter les apostats, tu t'es jamais demandé la raison? Peut-être que dès le début, cette gauche juge s'autoproclame être la morale, la vérité divine, les a dès le début rejetés par lâcheté et racisme paternaliste pour ensuite les montrer du doigt. C'est même pire que ça. Hein. Ils ne supportent pas, ils les traitent d'islamophobes. Souvenez-vous, j'ai fait un apostat versus gauche, et dedans, les gauchos woko, ils te disent on a une place en France pour que les musulmans puissent pratiquer leur religion sans contrainte et que les apostats puissent vivre de leur apostasie. Sauf que non, un musulman qui vit sa religion sans contrainte, il tue l'apostat. Et donc, eux, ils partent du principe de ah, tu veux pas que les musulmans vivent de leur religion sans contrainte? T'es islamophobe, t'es raciste. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que s'ils ils pratiquent leur islam sans contrainte, c'est incompatible avec la société française. Il faut patcher, nerfer le Coran, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait autoriser, et peut-être qu'il n'y aurait pas de problème à ce moment-là. Mais d'abord, il faut un patch correctif. Les apostats sont rares ceux qui refusent à s'en sortir sans tomber dans le syndrome moral du juge et de la victime, les mêmes types qu'en la majorité des musulmans. Bref. N'hésitez pas. Ah oui. Bon, après, on a lu assez de commentaires. 46 minutes de vidéo sur une photo. N'hésitez pas à découvrir le travail d'Ali Babal. J'aurais dû dire ça en début de vidéo parce que je pense qu'il n'y aura personne en fin de vidéo. N'hésitez pas à découvrir le travail d'Ali Babal sur sa chaîne. Très important. Il s'appelle Sagesse d'Islam Ali Babal. Vous en apprendrez énormément. Et si vous voulez une belle entrée en matière, son livre est incroyable. Les liens sont en description. Bon courage à vous. C'est qui le suivant qui veut se prendre en photo avec moi?